La région Guadeloupe a vocation à récupérer les espaces urbains de la zone des 50 pas géométriques. Prévoit-elle de mettre en œuvre une stratégie régionale de relocalisation accompagnée d'aménagements à vocation économique? Après, oui, tout à fait. Là, si vous voulez, nous sommes encore sur des discussions, hein, donc je ne sais pas si les textes sont déjà, si les transferts sont déjà effectifs. Nous ne serons pas la direction qui sera le fer de lance, hein, sur ces questions d'aménagement. Nous sommes plus sur une balance de développement économique, mais nous sommes tout à fait amenés à travailler avec nos collègues qui seront en responsabilité sur ces questions-là, hein. Il n'y a pas de souci, hein. J'ai une question par rapport au montant que vous avez présenté, qui est de 10 millions d'euros investis pour aider les entreprises à se développer, aider à la structuration. Vous avez parlé d'une période de 2016 à 2020, 10 millions d'euros, un chiffre important. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments par rapport justement à ces aides apportées aux entreprises? De quel type sont ces aides et quels sont les montants prévus, préconisés par la région Guadeloupe, puisqu'effectivement, il y a un projet de relance qui a été décidé. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations concernant les montants? Alors, ce sont des montants, c'est un montant global, hein, en sachant que chaque année, on investit en moyenne, on va dire, 2 millions d'euros. L'année dernière, on a plus soutenu, hein, c'était 2 millions 300 000 euros avec une intensification la période Covid, puisqu'il y avait une grosse difficulté, hein, pour les entreprises de pêche qui avaient pu maintenir leur activité, mais qui l'a pratiqué dans des conditions assez particulières. Et donc, la région a voulu porter une attention à ces entreprises-là. Donc, ce sont essentiellement des subventions, hein, pour la plupart. Donc, nous pouvons, hein, nous avons cette possibilité de faire de l'ingénierie financière, hein, toute sorte d'ingénierie financière, donc des subventions, des avances remboursables, des garanties, voilà. Nous avons des dispositifs cadres, hein, en fonction des entreprises, donc divers dispositifs, des dispositifs d'aide à l'investissement, des dispositifs d'aide à la transformation, commercialisation des produits, le dispositif d'aide à la structuration, donc il permet aux entreprises de mettre en place une comptabilité et de disposer de documents comptables qui souvent font défaut. Nous avons également les dispositifs pour aider les entreprises à employer des matelots, donc l'aide régionale à l'emploi de matelots. Voilà. Alors, nous avons donc des aides générales, donc les dispositifs sont plafonnés, hein, à 30 000 euros, 30 000 euros par entreprise, en sachant que pour la période Covid, il y a eu une communication de la Commission européenne qui a permis de déplafonner les aides, le régime sur lequel s'adossent ces dispositifs d'aide qu'on appelle le régime des minimis. Donc, on a pu déplafonner le plafond, déplafonner et passer de 30 000 à 120 000. Donc, c'est un effort important. Après, la région fonctionne avec des taux. Donc, on peut aller jusqu'à 75%, un taux de financement de 75%, donc du coût total du projet, plafonné donc en période Covid à 120 000 euros. Donc, ce dispositif a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, jusqu'au 31 décembre 2021, on pourra aller sur des projets, voilà. Donc, les 75% d'aide pourront aller jusqu'à 120 000 euros.
Voilà. Et puis, nous fonctionnons aussi par le biais d'avances, hein, c'est-à-dire que lorsque vous avez donc une subvention, on va dire 75% de votre projet on vous a accordé une subvention, nous pouvons vous verser une avance de 80%. Là encore, c'est un effort qui a été fait par la collectivité, un effort significatif envers les entreprises, puisque le règlement financier le permettait, mais nous n'étions pas obligés de le faire. Donc, d'une façon générale, les avances étaient de 50%. Et là, depuis la période Covid, la région a systématisé les avances à 80%. Voilà. Donc, de toutes les façons, je laisse les coordonnées donc, du service, hein, c'est de la direction, pardon, c'est le 05 90 80 41 77. Et puis, si les internautes ont besoin d'informations, donc ils nous appellent. Et puis, nous avons donc des instructeurs qui pourront leur fixer, maintenant, qui pourront prendre contact avec eux. Oui, c'est très, très bien de donner le numéro. Alors, 05 90 80 41 77. Tout à fait. C'est le numéro de la direction de l'Assurance Bleue. Et donc, nous nous ferons un plaisir d'expliquer plus avant les différents dispositifs. Il figure aussi sur le site internet de la région. Donc, il faut aller donc, sur le site et il y a un encart qui est dédié aux aides régionales et vous avez la présentation de tous ces dispositifs. Le Conseil régional disposait d'un schéma régional de développement économique. Ce document se voulait prescripteur. Le Conseil régional dispose-t-il d'un tel schéma avec un volet littoral ou économie bleue pour la période 2020-2030? Non, à ma connaissance, non, pas de schéma prescripteur pour l'économie bleue. Ceci dit, toute cette question, la balance croissance verte, croissance bleue, est largement prise en compte dans le volet 5, le 5e volet du schéma régional de développement économique, le SRDE2I. Donc, pour ma part, c'est le schéma concernant le développement économique qui est actuellement en vigueur en région. Si le projet de relocalisation et de redynamiser l'économie bleue est une évidence, y a-t-il également un projet pour les établissements secondaires pour former nos jeunes dans ces filières d'avenir et ainsi former localement? La formation professionnelle, effectivement, voilà. Nous travaillons donc avec nos collègues de la direction de la formation professionnelle à la région et avec l'établissement Guadeloupe Formation et également avec le Pôle emploi sur cette question prégnante de la formation maritime. Nous avons préconisé, la région a préconisé de mettre en place un institut des métiers de la mer. Et puis, donc, c'est un projet qui est en de bonne voie, puisque nous avons une voie de financement, un mode de financement, puisque c'est un projet qui a été identifié dans le cadre du projet, dans le cadre du plan de relance régional. Vous avez indiqué que 60% des activités liées aux activités marines sont à Bémao, Pointe-à-Pitre et aux Abîmes. Je sais que la région Guadeloupe travaille à rééquilibrer les activités économiques sur tout le territoire. Est-ce que c'est une préoccupation importante quand il s'agit d'économie bleue? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les activités de l'économie bleue, ce que nous souhaitons, c'est qu'elles soient vraiment portées par les acteurs du territoire. C'est pour ça que cette année, nous allons proposer la mise en place d'un dispositif pour le départ concernant le développement local par les acteurs locaux que nous souhaitons justement coupler aux moyens des fonds européens pour permettre justement aux associations, aux acteurs de la société
civile de reprendre la main, entre guillemets, sur le développement de ces activités, parce qu'on sait que c'est au niveau du territoire, hein, et notamment sur les îles, hein, Marie-Galante, les Saintes, la Désirade, on sait que les activités, les activités de l'économie bleue, hein, sont souvent portées par les acteurs du territoire. Donc, on veut aujourd'hui aussi leur donner les moyens pour qu'ils puissent porter des projets. Et ainsi, comme vous savez, à partir du moment où les associations sont en capacité, donc, et que les projets fonctionnent, qu'il y a du résultat, et bien derrière, il y a la création de valeur, la création de richesse, la création d'emplois, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que nous avons commencé par la base et nous sommes en ce moment en train de terminer le tour, hein, de situation pour pouvoir bien dimensionner ce nouveau dispositif. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, comme tout, enfin malheureusement, je ne sais pas, les activités économiques, comme elles suivent un petit peu la répartition de l'activité économique en Guadeloupe, qui est majoritairement et effectivement concentrée sur la zone de Cap Excellence. Je note qu'il y a cette volonté de la région Guadeloupe d'encourager le développement des activités, et notamment dans les îles du Sud, hein, Marie-Galante, les Saintes, la Désirade aussi, bien sûr. Alors, concernant le pôle mer, vous avez vraiment pointé du doigt différents projets, mais vous n'en avez pas tellement dit sur le pôle mer, projet porté par la région Guadeloupe. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de précisions sur ce pôle? Oui, le pôle, en fait, si vous voulez, il regroupera à terme, c'est le vœu que nous faisons, hein, c'est le vœu que nous faisons, que cet organisme puisse regrouper en son sein, donc le futur Institut des métiers de la mer, la coopérative des îles de Guadeloupe, hein, coopérative d'avitaillement en matériel et en carburant, le comité régional des pêches. Voilà, dans un premier temps, voilà le premier noyau sur lequel, voilà, et sur lequel nous travaillons. Physiquement, nous entrevoyons également 2 zones d'implantation et qui seraient plutôt dans la zone Pointe-à-Pitre, Bémao, hein, voilà. Et nous sommes en train de travailler à la mise en œuvre. Et comme je vous disais, ce sont des dossiers sur lesquels nous avons des perspectives plutôt positives, hein, puisque nous avons des perspectives de financement qui sont assez intéressantes. Donc, nous travaillons avec nos partenaires pour la mise en place de ce primaire, et nous ne manquerons pas, hein, de convier l'ensemble des acteurs concernés à des réunions d'information. Je vais peut-être profiter de l'occasion pour dire que la région Guadeloupe a mis en place un groupe de travail stratégie bleue qui s'est réuni depuis l'année dernière, depuis le début d'année, a été mis en place en décembre 2020 et il se réunissait régulièrement tous les mois de façon mensuelle, avec une interruption pendant la première période de confinement, mais nous avons pu rattraper notre activité, et il a été décidé que nous allions reproduire et maintenir des activités de ce groupe de travail stratégie bleue pour la période 2021, et peut-être sur un rythme bimestriel à partir du mois d'avril. Voilà. Et donc, nous convierons, hein, comme nous avions fait, tous les acteurs, comme nous l'avions fait précédemment, tous les acteurs à venir travailler avec nous sur tous les projets que nous estimons structurants dans le cadre de ce groupe de travail. Et je précise qu'il ne s'agit pas que des projets portés par la région, ça peut être des projets portés par un autre acteur et qui souhaite avoir de la concertation et avoir un espace de concertation, eh bien, nous ouvrons à faire notre groupe de travail stratégique.